J'étais assise dans ce salon, dans cette belle maison de Yaoundé, au Cameroun, où nous habitions depuis 2 ans. Je venais de passer 2 années à essayer de trouver une mission, un boulot, un job, sans grand succès. Pourtant, me réinventer professionnellement, je savais faire. D'ailleurs, je n'avais cessé de le faire depuis que j'avais quitté mon job dans ma grosse boîte, au gré des affectations de mon époux à l'étranger. Pourtant, ce jour-là, dans ce salon, j'ai dû faire ce constat que mon jour d'après professionnel était bien compromis. Que j'avais eu beau chercher, me réinventer professionnellement à cet âge-là était bien risqué. Il faut dire aussi que j'avais vu de plus en plus autour de moi des gens qui avaient perdu leur job parce que trop âgés. Des gens qui avaient entendu qu'ils étaient has-been, finis, hors les murs, hors cadre. Connaissez-vous l'agisme ? C'est le fait de discriminer une personne en raison de son âge. Savez-vous qu'en Europe, l'âge est le premier facteur de discrimination, notamment dans le domaine de l'emploi ? Selon le défenseur des droits, il y aurait 2 fois plus d'expériences de discrimination liées à l'âge que celles liées à la couleur de peau ou aux origines. Cette discrimination touche plus sensiblement les femmes. Mais pour des raisons différentes, cela vous touche, vous les jeunes, et nous, les moins jeunes. À vous, on vous dit, mais que savez-vous du haut de vos 20 ans ? On vous reproche votre impatience. On vous dit que vous voulez aller trop vite. À nous, qu'on est trop lent, pas assez agile, pas assez disruptif. Mais à vous comme à nous, quelle angoisse que de ne pouvoir se projeter, quelle angoisse que de ne pas pouvoir prétendre à un avenir professionnel. De par mon métier et des différents pays dans lesquels j'ai vécu, cela m'amène à interroger souvent nos postures, nos habitudes, nos manières de faire. Face à ce qui est évident, j'aime bien m'inspirer d'autres cultures, d'autres manières de voir. Concernant l'avenir, par exemple, si je vous demande où plaçons-nous l'avenir quand on en parle ? Quelle question ? Devant, évidemment. L'avenir, c'est l'horizon que l'on voit devant soi, ce vers quoi on se projette. C'est évident. Universel. Il paraît même que notre cerveau ait conçu ainsi. Évident et universel ? Peut-être pas tant que ça. En effet, en 2006, 2 chercheurs, Raphaël Nunez et Eve Switzer, ont découvert que les Indiens Aymara, en Amérique du Sud, tournaient littéralement le dos au futur et faisaient face au présent, en joignant même le geste à la parole. Selon ces chercheurs, dans le langage Aymara, le mot Neira signifie le passé, mais il désigne aussi la vue, l'œil, le devant, des termes que nous associons généralement au futur. À l'inverse, le mot Gipa signifie pour eux donc le futur, mais aussi derrière et l'arrière. Attention, parce que là, je risque de m'embrouiller, de vous embrouiller. Donc, je vais essayer de simplifier. Quand ils disent, par exemple, Neira Mara, qui signifie l'année derrière, il faut comprendre l'année prochaine. Si j'adopte la manière de parler des Indiens Aymara, je vous dirais, donc, en joignant le geste à la parole, je vous parlerai de mes parents, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents. Nous, on ferait plutôt ça. Je vous dirai également, l'année derrière, lorsque vous passerez votre diplôme, je vous souhaite de trouver un job rapidement.
En quoi les Indiens Aymara peuvent-ils nous aider? Parce que c'est intéressant, mais pourquoi est-ce que je suis là? Alors, pour le découvrir, je vous invite à faire une petite expérience. Je vous propose de placer le futur derrière votre dos, de le caler. Là, il est bien calé. Là, vous voyez, c'est vraiment le dossier de votre siège. C'est bon, le futur est bien calé derrière vous? Du coup, que voyez-vous devant vous? Je vous invite à ouvrir grand les yeux devant ce qui constitue votre vie. Je vous invite à tendre la main vers ce premier jour du premier job que vous avez dégoté. Je vous invite à saisir le premier moment où la première fois où vous avez réussi un examen. Je vous invite à visualiser la première fois où vous êtes monté sur un vélo. Je vous invite à identifier, à saisir la première fois où vous avez goûté à quelque chose de vraiment délicieux. Une fraise, par exemple. Ce faisant, nous avons devant nous plusieurs choses. Qu'est-ce que nous enseignent les Indiens Aymara à travers cette expérience? Premièrement, que nous sommes égaux. Nous sommes égaux parce que placés sur la même ligne de vision. Je vois la richesse de ma vie. Ce n'est pas rien, 20 ans pour vous, de vie. C'est fait de fabuleux moments, tout comme mes 50 ans. Ils sont aussi constitués de plein de premières fois. Donc ils nous enseignent que nous sommes égaux lorsque l'on se positionne ainsi, le dos au futur et le passé devant nous. Cette manière de voir les choses nous rend plus forts. Parce que, individuellement et collectivement, en ayant cette clairvoyance de ce qui a fait que nous sommes là aujourd'hui, de ce qui nous constitue, nous sommes mieux armés justement pour affronter l'avenir. Mais les Indiens Aymara nous enseignent quelque chose de beaucoup plus simple. Ils nous enseignent le bon sens de la route. En effet, lorsque l'on conduit, c'est tout de même plus simple d'avoir la route devant soi que derrière. Avec les Indiens Aymara, on n'a plus besoin de se tordre le cou pour regarder notre passé. On n'a plus besoin de fermer les yeux pour se souvenir des choses. On a tout devant nous. Donc, finalement, le pragmatisme des Indiens Aymara est quelque chose qui peut nous aider à plusieurs niveaux. En adoptant cette posture, je n'ai plus peur de l'avenir. J'ai pu voir devant moi mes ambitions et mes rêves. J'ai pu explorer toute la richesse de mes expériences de vie. J'ai pu aussi parcourir mes échecs, ceux que j'ai surmontés et ceux que je n'ai pas surmontés. Mais en somme, la posture des Indiens Aymara m'a vraiment permis de prendre une décision qui était celle de quitter le Cameroun, de revenir en France afin d'y construire un avenir à ma mesure. Les Indiens Aymara nous aident aussi pour l'innovation. J'anime des ateliers d'innovation dans lesquels j'utilise cette posture. Parce qu'après tout, qu'est-ce qu'une innovation quand on y songe? C'est une solution à un problème qui n'a pas été résolu dans le passé. Idem pour les innovations de rupture. Pour pouvoir être disruptif, il faut être clairvoyant sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, avoir une bonne vision du timing. Mais cette posture peut être naturelle à tout le monde. Elle ne l'est pas au départ, mais elle peut être pour tout le monde. Par exemple, que vous ayez 25 ans ou 55 ans, lorsque dans un entretien professionnel, par exemple, et qu'on vous demande de vous projeter dans les 5 prochaines années, beaucoup d'entre nous, on n'a pas idée de ce que l'on souhaite faire, on n'a pas idée de ce que l'on souhaite devenir ou être.
Au lieu de vous projeter dans cet avenir qui est un petit peu obscur, je vous propose au contraire de vous projeter dans votre passé. Projetez-vous dans ce passé, voyez vos rêves de gosse, voyez ce qui vous a donné envie de vous réveiller chaque matin pour changer le monde ou simplement pour voir le sourire des gens qui vous sont chers. Ce que l'on voit devant soi lorsque l'on tourne le dos à l'avenir, c'est ce que nous sommes profondément, dans la plénitude de ce que nous deviendrons demain. C'est pour cela que je vous souhaite à tous un très bel avenir derrière vous.